Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Engagé, courageux et impétueux, Leroy Jenkins n'a qu'à bien se tenir. Avec Victor, il n'y a rien à voir. Ah, la langue de bois. C'est quand même une superbe expression, une belle expression qui ne veut absolument rien dire. Et c'est bien pour ça qu'elle marche, c'est parce qu'elle ne veut rien dire. C'est-à-dire, un homme politique ou un chef d'entreprise peut étaler sa langue de bois sur des kilomètres et vous pouvez être sûr que certains continueront à suivre la ligne. Parce que, monsieur Berchtold, vous nous avez donné une bien belle définition de la langue de bois. Vous nous dites que c'est un message intentionnellement truqué, c'est vrai, c'est même carrément pertinent, mais, quand vous dites que la langue de bois est forcément une parole coupée de la réalité, pour le coup, je suis pas tout à fait d'accord. Non, j'ai posé la même question à Pierre hier, qui lui m'a dit que la langue de bois était comme une technique qui permet d'esquiver en exagérant certains aspects minimes de la réalité. C'est pas un mensonge, mais c'est une pirouette. Bon, ajoutez à cela sa chronique acrobatique de tout à l'heure, et nous avons là, messieurs, deux parfaits exemples de définition de la langue de bois qui se battent en duel. Et on a aussi Corentin qui nous a donné quelques petits exemples rhétoriques. Et bien, maintenant, que faire de tout cela? En avant, c'est le cri de guerre. Au diable les idéologies, laissons ça aux généraux. C'est ce que pourrait dire un responsable d'entreprise. Un bon cadre sup se doit d'être direct, droit et surtout sans langue de bois. C'est ce que vous semblez défendre, monsieur Berchtold, sur les questions de la langue de bois en entreprise. D'accord, faisons comme ça. Vous semblez défendre également que l'idée de la discrétion, la non-transparence en entreprise était dans certains cas nécessaire et ne devait donc pas s'assimiler à de la langue de bois. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est justement quand il s'agit de cacher quelque chose que la langue de bois révèle toute son agilité. Certes, c'est une pirouette qui s'apparente plus à une excuse qu'à un réel argument, mais elle est parfois nécessaire. Car si les politiques et les chefs d'entreprise utilisent la langue de bois, c'est bien parce que c'est plus facile. Bon, mise en situation. Que diriez-vous à un enfant qui vous demande comment on fait les bébés? À un singe qui voudrait connaître le fonctionnement de l'univers? Vous ne pouvez décemment pas leur expliquer en détail en utilisant un vocabulaire cru ou technique, non pas par pudeur ou un quelconque mépris pour eux, mais bien parce qu'ils ne comprendraient pas. Et c'est là que le bas blesse. Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Et la langue de bois, c'est le bois petit derrière qui est encore caché. Nos dirigeants, eux, l'ont bien compris. Et en disant cela, je ne réfute pas le fait que beaucoup l'utilisent trop, mais il s'agirait de ne pas être de langue de bois en acceptant que celle-ci peut être un outil, sans être bien sûr de mauvaise foi. Plutôt que de combattre la langue de bois, il vaudrait mieux l'assumer. Assumer que c'est un outil de communication qui s'assimile à une facilitation du langage, qui permet à celui qui dirige d'apaiser les troupes et de gagner du temps. Un bon dirigeant ne ment jamais, mais ne dit pas vraiment la vérité. Et voilà. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a 3-4 personnes qui parlent de la même chose mais qui l'expliquent pas pareil. C'est aussi ça le problème de la langue de bois. Ce terme a tellement été tordu qu'on sait plus vraiment de quoi il parle. Mais il faut bien me trouver une porte de sortie et c'est peut-être là que je vais vous poser cette question. Est-ce qu'à l'heure aujourd'hui, monsieur Berchtold, du fact-checking et des nouvelles manières de diriger ou de communiquer en entreprise, la langue de bois n'est-elle pas simplement vouée à disparaître? Jeunesse, culture, vie locale, débat. Votre émission radio, y a rien à voir.